Bonjour, bienvenue dans La Sociale, votre nouveau média de la social-démocratie. Je suis Philippe Doucet. Dans mon parcours de vie, j'ai travaillé en entreprise, j'ai été député, j'ai été maire, je me suis occupé des questions de logement social, des questions de laïcité, notamment à l'Assemblée. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans de nombreux médias, de télé, de radio. Et aujourd'hui, je lance ce média parce que la question de la social-démocratie me paraît absolument centrale dans la période qui s'ouvre, qui va notamment intégrer ce grand débat démocratique qu'est l'élection présidentielle et que sont les élections législatives, cette séquence de 2027. Et donc, je vais vous proposer de mettre les thèmes de la social-démocratie, de réfléchir ensemble sur la question de la social-démocratie. Alors vous allez me dire, la social-démocratie, ça sent un peu la naphtaline, c'est un peu les trucs de grand-papa. C'est ce que pense d'ailleurs le Parti socialiste qui récuse l'expérience social-démocrate dans son projet. Je pense que c'est une très très grave erreur. Pourquoi ? C'est quoi la social-démocratie ? C'est marqué sur le produit. C'est d'abord la question sociale. Qui ne voit pas aujourd'hui, dans un pays qui, il y a quelques années, a eu l'énorme révolte des Gilets jaunes, où on a été à deux doigts d'une révolution, cette demande sur la question du pouvoir d'achat, mais aussi derrière la question du pouvoir d'achat, sur la question de la dignité, du respect de toutes et tous dans la société française. Qui ne voit pas aujourd'hui, alors que les comportements de vie des citoyennes et citoyens sont en train de changer parce que l'essence ou le gasoil a pris 10 centimes ou 15 centimes ou 20 centimes, que beaucoup de nos concitoyens sont juste au niveau sortent juste la tête de l'eau et où les fins de mois sont extrêmement difficiles. Qui ne voit pas la demande d'égalité dans la société française, cette demande de dignité et de respect? Elle est fondamentale. Donc oui, la question sociale, la demande d'égalité est et va rester centrale dans la société française et dans l'élection et dans les élections qui vont venir. Elles vont être un enjeu clé. Deuxième mot dans le produit, la question de la démocratie. Qui ne voit pas aujourd'hui, avec un taux d'abstention aussi élevé, qui touche maintenant toutes les élections, y compris aux dernières élections municipales, un taux d'abstention extrêmement élevé, alors qu'auparavant les maires étaient encore protégés de cette défiance démocratique, qui ne voit pas en quelques années le niveau de décroissance de la participation de nos concitoyens, le fait qu'ils sortent, sans le dire ou en le disant, selon les uns ou les autres, qu'ils sortent du jeu démocratique, qui ne voit pas la profonde rupture qui existe derrière depuis 2005, depuis ce référendum, où finalement le peuple français s'est exprimé et où les élites politiques finalement ont fait comme s'ils ne s'étaient pas exprimés. Il a dit non, c'était pas mon opinion, mais il a dit non au traité européen. Et 2 ans après, eh bien, Nicolas Sarkozy fait comme si le peuple français s'était pas exprimé. Donc aujourd'hui, cette question démocratique, cette demande de reprise de contrôle, cette demande de fait d'être acteur, elle est centrale. Et on voit aussi que donc cette question démocratique, eh bien, la démocratie aujourd'hui est attaquée de tous côtés, à la fois par des ingérences internationales et aussi par tout un jeu de lobbies médiatiques extrêmement puissants qui font que ce débat démocratique peut devenir compliqué. Donc la question, ces deux mots ensemble, eh bien oui, ce sont des enjeux centraux sur les 2 élections qui viennent. Mais la social-démocratie suppose 2 choses. D'abord, elle suppose qu'il y ait un État. Et oui, l'État, la question de l'État va redevenir centrale, est en train de redevenir centrale. Pendant longtemps, les néolibéraux, depuis 20 ans, 30 ans, ont démoli l'État, à la fois par des politiques néolibérales et aussi finalement en le dénigrant symboliquement, opérationnellement, en disant finalement, entre les entreprises, l'Union européenne, bon, l'État, à quoi ça sert? Mais nous voyons aujourd'hui que l'État, c'est d'abord le régulateur de cette question sociale. C'est lui qui, finalement, fait les arbitrages, à travers les politiques qui pilotent l'État, fait les arbitrages entre les différentes classes sociales, entre les différents groupes d'intérêt, et ce qui permet aussi d'avoir un État social. Donc la social-démocratie, c'est avoir un État social qui fonctionne. Aujourd'hui, nous voyons les difficultés de financement de notre État social. Nous voyons aussi comment il est attaqué de toutes parts. Nous voyons la dégradation de tous les services publics, de la santé, de l'école. Et donc, cette question de comment on a un État qui fonctionne, elle est centrale.
On voit aussi que la question de l'État est revenue à travers la question du Covid, à travers la question de la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que finalement, on a besoin d'un État stratège. Quand on découvre un beau matin qu'on n'est pas capable de produire des masques ou qu'on n'arrive pas à produire des munitions pour nous défendre dans un délai court, on voit bien que cette question de l'État stratège qui organise la vie économique, qui projette, qui est garant, qui le met des horloges, qui est le garant du moyen et du long terme, elle est redevenue centrale, à l'inverse de ce que les néolibéraux nous ont expliqué pendant des années. Nous avons vu le rôle de l'État pour que la social-démocratie puisse fonctionner. Mais derrière la question de l'État, de la démocratie, de l'État social, la question de la souveraineté se pose. Le peuple français, un peuple très politique, considère que finalement, les décisions ne se prennent pas, c'est plus eux qui les prennent, qu'elles se prennent ailleurs. Je rappelle pourtant que l'article 2 de notre Constitution, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et un peuple très politique comme le peuple français vit très mal, ça fait partie du chagrin français, le fait de ne plus décider des choses ou d'avoir le sentiment de ne plus décider des choses. Donc il y a une demande de retour à la souveraineté, il y a une demande de reprendre le contrôle pour que à la fois l'État puisse faire son travail, pour que la démocratie puisse faire son travail. Regardez, les Gilets jaunes, la principale revendication des Gilets jaunes, c'était le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. C'est-à-dire qu'il y avait une demande de pouvoir décider, de pouvoir choisir les orientations. Parce que ce pays n'a jamais admis, finalement, que le référendum de 2005, où les Français ont voté non, finalement, que les élites politiques, 2 ans après, finalement, fassent comme s'ils avaient voté oui. Et donc, si nous voulons pouvoir avancer, cette question de la souveraineté du peuple redevient absolument centrale. Elle redevient d'autant plus centrale que nous avons des choix à faire. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple français puisse être souverain, remonter, pouvoir décider comment nous organisons face à la Chine, face à la Russie, face à Trump, que nous puissions nous organiser et remonter un État stratège. On voit que cette question de la souveraineté n'est pas très simple, puisque nous devons à la fois être un peuple souverain pour pouvoir décider et respecter notre démocratie et faire nos choix, et en même temps, nous voyons que la question de la souveraineté européenne est posée, puisque l'Europe est aussi le bon échelon face à la Russie de Poutine, aux États-Unis de Trump et à la Chine de Xi Jinping. Et que donc sur ces questions de la défense européenne, sur la question du commerce international, sur la question du protectionnisme européen, nous avons aussi besoin d'une souveraineté européenne. Donc la question de comment nous allions ces deux souverainetés qui peuvent apparaître comme contradictoires, c'est une question absolument essentielle. Retrouver une souveraineté nationale pour pouvoir faire nos choix démocratiquement et en même temps construire une souveraineté européenne pour que ça ne soit pas ni Trump, ni Poutine, ni Xi Jinping qui nous imposent leur choix à eux. On voit bien que cette question-là qui est centrale ne sera pas si simple. Donc nous allons aborder toutes ces questions ensemble en partant du principe que finalement, en 2027, face au Rassemblement national, les solutions de la social-démocratie, non pas celles de grand-papa, mais celles d'aujourd'hui et de demain, à partir des valeurs essentielles que sont la question de l'égalité, la question de liberté, parce que la souveraineté, c'est aussi la liberté, que ces questions que porte notre drapeau et que porte notre devise de liberté, d'égalité, de fraternité, ces questions-là seront au cœur de la campagne des élections et présidentielles et législatives. Nous les aborderons ici. Nous aborderons également des questions plus politiques qui organisent finalement ce débat de l'élection présidentielle et de l'élection législative. Merci de nous suivre, merci de vous abonner, merci pour tous vos commentaires, ils sont les bienvenus, ils vont enrichir le débat. Je vous dis à très très vite sur La Sociale.